vous signez donc une tribune avec Jean-François Copé dans le Figaro pour demander à la droite de se réveiller face au péril de l'extrême gauche. J'ai pas été très surpris de lire cela sous votre plume, Monsieur Copé et vous. Je voudrais quand même vous interroger sur cette histoire de Premier ministre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une issue raisonnable, possible et consensuelle pour tout le monde à très court terme, ou c'est introuvable un Premier ministre aujourd'hui en France? Ce que nous disons avec Jean-François Copé dans cette tribune, c'est pas d'abord pour nous la droite et le centre droit, ça n'est pas d'abord la question de savoir qui est Premier ministre. La première question, c'est de rédiger ce que nous voulons pour cette période, pour qu'elle ne soit pas inutile pour la France. Et en même temps que la France et les Français ne se retrouvent pas avec un gouvernement qu'ils ne voulaient pas. Je vous rappelle que la gauche n'a jamais fait un score aussi mauvais au premier tour des élections présidentielles, puisqu'elle a réuni grosso modo 27% des électeurs. Moi, j'entends dans le pays des gens me parler d'ordre, de sécurité, de libération des énergies, de performance économique pour améliorer le pouvoir d'achat de nos compatriotes, c'est-à-dire les thèmes qui n'existent pas au sein du Front populaire. Et donc, nous disons avec Jean-François Copé, commençons d'abord par rédiger ce que nous voulons durant cette période qui, on le sait bien, ne va pas durer des années. On voit bien que l'absence de majorité absolue dans un camp ou dans un autre fait qu'un jour ou l'autre, nos compatriotes retourneront devant les électeurs. Et donc on dit simplement, on ne peut pas, comme l'avait dit Laurent Wauquiez dans un premier temps, il n'y a rien à voir, je ne discute pas. Nous disons, mettons-nous autour de la table, rédigeons ce que nous voulons, et ensuite allons voir ceux vers lesquels on va plus naturellement, c'est-à-dire le camp présidentiel, pour bâtir ce que peut être cette période de 12, 15, 18 mois qui nous amènera probablement à la suite à des élections. Juste un dernier mot, Monsieur Morin, et votre réponse en 30 secondes. Ce gouvernement technique qui est censé expédier les affaires courantes, là, quand même, il va présenter sa démission dans 3 heures, là, maintenant. Il peut durer, selon vous, combien de temps, dans votre esprit? Ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. Non, bien sûr, mais la première des choses, c'est de faire en sorte qu'on puisse gérer les affaires courantes durant les Jeux Olympiques. Donc, moi, je suis plutôt partisan du fait qu'il n'y ait pas de nouveau gouvernement avant la fin des Jeux Olympiques, parce que là, on a besoin quand même de femmes et d'hommes qui connaissent leur ministère, qui ont leurs équipes, plutôt que de se retrouver dans un charivari qui serait celui de la composition d'un nouveau gouvernement. Et juste Eric, très brièvement. Oui, Monsieur Morin, une question rapide. Laurent Wauquiez est en train de proposer un pacte législatif. Il travaille à une réunion mercredi prochain, je crois, enfin après-demain, ou demain. Vous le soutenez et vous en êtes de cette réunion pour cette élaboration de ce pacte? Écoutez, nous avons dit avec Jean-François Copé, qu'il fallait que tout le monde soit autour de la table, toutes celles et tous ceux qui représentent une partie de la droite et du centre. Il y a des hommes comme David Lisnard, comme Xavier Bertrand, comme Bruno Retailleau. Toutes ces personnes doivent être autour de la table pour pouvoir bâtir ce document qui sera notre document cadre dans le cadre de cette singularité vers laquelle nous allons pour les prochains mois. Merci beaucoup en tout cas Hervé Morin, donc président centriste de la région Normandie, malheureusement plus court que prévu. Je vous souhaite une très bonne journée, Monsieur Morin.